Hello à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un trio explosif: réseaux sociaux, mineurs et VPN. Tu as sûrement vu passer des annonces de blocage pour les jeunes, mais rarement l'explication complète. Les plateformes comme TikTok, Instagram, Snapchat ou YouTube ont trois effets majeurs sur les mineurs. D'abord, l'addiction à la dopamine, scroll infini, notifications en boucle, difficulté à décrocher, avec impact direct sur le sommeil et la concentration. Ensuite, l'exposition au harcèlement, à la pression sociale, au contenu violent et sexualisé, souvent bien avant 13 ans. Enfin, la collecte massive de données. Habitudes, centres d'intérêt, géolocalisation, relations, tout est aspiré et profilé, y compris pour des enfants. Face à ça, plusieurs gouvernements se disent: on n'arrive pas à faire respecter les limites d'âge, les plateformes optimisent pour le temps d'écran, pas pour la santé mentale. Donc on va couper l'accès aux mineurs. L'idée, sur le papier, réduire l'addiction, limiter l'exposition au harcèlement et empêcher la collecte de données personnelles sur des enfants. On voit apparaître des lois qui visent à poser un âge minimum réel, exiger une vérification d'identité, voire bloquer purement et simplement l'accès aux réseaux sociaux en dessous d'un certain âge. Le problème, c'est que ces blocages reposent sur deux choses: l'adresse IP et l'âge déclaré. Un VPN lui permet de changer ton apparente localisation, masquer une partie de ton trafic, contourner des blocages géographiques ou nationaux. Résultat, un mineur qui veut absolument aller sur TikTok ou Insta, malgré l'interdiction, n'a qu'à installer un VPN pour faire croire qu'il se connecte depuis un autre pays ou un autre réseau non filtré. Pour les États, le VPN devient donc l'outil qui casse toute leur architecture de contrôle. Et c'est là que le débat devient dangereux. Pour protéger les mineurs des effets réels des réseaux sociaux, on commence à envisager de restreindre ou de surveiller un outil qui, à la base, sert à sécuriser tout le monde. La vraie question n'est pas faut-il bloquer les VPN, mais comment protéger les mineurs sans transformer tout l'Internet en zone de flicage généralisée. Ici Zélia, si ce contenu t'a plu, abonne-toi, on parle cyber, IA et liberté numérique. À très bientôt.